Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juin 2015 et donc nous allons étudier un petit peu le comportement des différents indices, enfin les principaux indices mondiaux sur la phase de stabilisation, voire de consolidation court terme que certains indices connaissent actuellement. Bon, là, on prend là par exemple le CAC 40 avec cette séance du jour qui, on le voit, vient rejoindre de nouveaux supports dans un contexte légèrement baissier. Sur le DAX, la consolidation a l'air un peu plus agressive, puisqu'après la rupture ici, qui est bien visible techniquement, on a déjà rejoint donc le retracement des 38,2% de Fibonacci et on rebondit sur cette zone. Alors il nous manque une bougie par rapport au CAC, je ne sais pas pourquoi, mais les cotations arrivent beaucoup plus tard sur le DAX. Les contrats futurs actuels nous donnent des niveaux légèrement inférieurs à 11 188. Donc nous pouvons encore considérer que nous sommes sur cette zone de support. Par contre, sur une éventuelle rupture de celle-ci, on pourrait effectivement s'enfoncer d'une manière beaucoup plus forte. À noter que nous n'avons jamais clôturé sous la zone des retracements à 38,2% de Fibonacci. Ça aussi c'est un signal. Pour l'instant c'est assez solide. Mais sur une rupture ici, on pourrait revenir ici sur le retracement à 61,8% qui se trouve à 10 532 points. Bon, on a des zones intermédiaires entre les deux, mais vu l'amplitude que nous avons ici sur cette phase, si on reporte la même amplitude, on tombe quasiment sur cette zone significative. Donc le DAX qui amplifie un petit peu la baisse actuellement, qui se trouve là aussi dans une phase de consolidation court terme, mais du point de vue de la tendance globale, on reste dans un biais haussier, avec ici une dynamique qui ne consolide qu'à 38,2% de l'amplitude totale. Donc on peut encore considérer que nous sommes dans une bonne dynamique haussière d'un point de vue moyen terme. Mais bon, cette dynamique ne sera confirmée que si les cours viennent ici dépasser cette zone des 12 391 points. Sur le FTSE, la configuration est légèrement différente. On avait ici une dynamique qui partait de plus bas. Certes, nous avons ici des nouveaux plus hauts, mais la zone ici majeure des 6875 points, après avoir été résistance, ne s'est pas tout de suite imposée comme zone de support. On l'a eu ici sur le début du mois de mai, mais sans arriver à dépasser ici cette nouvelle résistance des 7065, les cours reviennent dans un premier temps sur cette zone, rebondissent vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà, on le voit ici, et ensuite casse cette zone donc pour rejoindre de nouveaux supports. Donc là, les objectifs, on en a deux principaux. Cette zone ici est 6773 et les 6718. Le FTSE n'était pas dans une tendance très très forte. On avait eu juste ici la rupture de ce plafond de verre, mais qui n'a pas donné lieu à une poursuite de la dynamique. Donc on peut dire que l'on reste ici dans une tendance plutôt haussière, dans une dynamique faible, et que le mouvement actuel peut tout à fait s'inclure dans la poursuite de cette dynamique, voire partir peut-être dans une phase de neutralisation. Tant que les cours restent au-dessus des 6652, on joue ce scénario. Par contre, sur une rupture ici de cette zone des 6652, on aura eu quand même de nombreux points bas qui ont été cassés à la baisse, et cette zone ici de résistance majeure n'aura pas été validée comme zone de support, ce qui marquera là aussi un signal de fragilisation. Donc zone à surveiller ici 6652. Du point de vue de la configuration graphique, on est relativement neutre, voire légèrement baissier si on considère ici le stochastique et le MACD. Sur les indices américains, la tendance est toujours dans une phase de continuité. On a ici ce biais haussier qui a perdu un petit peu en dynamique, puisque si on regarde un petit peu, voilà, qui tente ici à s'étioler, mais qui reste au-dessus de cette zone de support. Donc on est toujours ici dans une poursuite de mouvement haussier. On a du mal à trouver de nouveaux points hauts, puisque cette zone de points hauts ici n'a été débordée que de quelques dizaines de points. Et on revient toujours ici vers cette zone de support. Mais on n'a pas la phase de consolidation que nous avons sur les indices européens, avec donc cette rupture de dynamique. Donc nous pouvons considérer que nous sommes dans une continuité de tendance. On a une faible volatilité. Ça c'est assez marquant, et du point de vue technique, voilà, on vient marquer ici des petits débordements, mais tout de suite on revient ici autour de cette moyenne mobile 20 arithmétique pour le coup. Non pardon, c'est la moyenne mobile 50, moyenne mobile 50 qui nous donne donc une dynamique un peu plus faible et un peu plus moyen terme que ce que nous pouvons avoir quand nous avons des rebonds sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans une tendance qui reste plutôt orientée à la hausse, mais qui
qui est presque neutre. C'est ce que nous indique d'ailleurs le RSI, qui évolue de manière neutre. Le stochastique nous donne quelques signaux, mais il n'y a pas de grosses convictions, il n'y a pas de grands mouvements comme nous pouvions en avoir ici par exemple. Le MACD est très peu ample, donc ça c'est assez révélateur. En général, ça annonce des fins de tendance. D'ailleurs, on le voit, il y a très peu de volatilité sur cette tendance, et les volumes sont plutôt en train de baisser. Donc pas grand chose à dire sur le S&P 500, on est plutôt ici dans une phase de marché qui se laisse porter. On a de nouveaux points hauts significatifs, donc on reste dans une tendance haussière, mais la dynamique est vraiment très faible. Il faudrait une rupture ici de cette zone de support oblique pour casser cette dynamique et commencer à avoir donc des possibilités de retournement. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire. Bon, on a quasiment la même chose que sur le S&P 500, avec de nouveaux points hauts, mais qui se font d'une manière très timide, si j'ose dire. On a une petite zone de support qui se dégage, qui est légèrement haussière. Du point de vue de la configuration, c'est quasiment la même chose. Le RSI stochastique sont les mêmes à s'y méprendre. On a une petite baisse de volatilité aussi visible donc sur le MACD, et les volumes sont plutôt aussi en nette baisse. Donc voilà, tout ce qu'on a dit pour le S&P 500 est valable pour le Nasdaq. Bon, le trend haussier ici est légèrement plus étroit, mais la dynamique est sensiblement équivalente, donc toujours dans un biais haussier sur le Nasdaq. Il faudrait vraiment dépasser ici cette zone des 4564 points pour relancer une dynamique et relancer un biais haussier. Par contre, la zone de cassure ici se situe sur cette zone de support en vert qui se situe actuellement à 4250 points. Donc on en est plus éloigné que sur le S&P 500, mais il faudrait vraiment ici venir valider une rupture de cette zone de support pour avoir un retournement de tendance. Et enfin sur le Nikkei, nous sommes toujours sur la poursuite de ce mouvement haussier, mouvement qui a pris sa source depuis maintenant quelques mois, puisqu'on a une hausse ici qui est partie. Alors on est parti ici, on était en fin 2012, on est parti de cette phase ici pour monter d'une manière très rapide ici jusqu'à cette zone des 15 000 points. On a un petit peu hésité autour de cette zone, et puis on a repris ici la dynamique. Donc on est sur un trend très fort sur le Nikkei. Actuellement, donc on continue à marquer de nouveaux plus hauts. On a une zone de résistance ici qui se dégage à 20 610. Je vous rappelle que nous avons un objectif qui se situe à 20 940 points. Pour l'instant, l'objectif n'est pas atteint. Ce que l'on peut remarquer tout de même, et ça on le voit bien lorsque on est un peu éloigné, c'est que on a quand même une tendance qui tente à perdre un petit peu de vigueur. Là aussi, les ruptures se font de moins en moins amples. Donc sur une rupture ici de cette zone de support, on pourrait là aussi avoir un mouvement de retournement. Bon, la tendance est quand même très forte. On est sur un trend haussier moyen long terme qui est assez puissant. La politique quantitative japonaise continue à porter ses fruits, en tout cas pour ce qui est de l'évolution des indices boursiers. Donc la tendance ici est affirmée. Par contre, du point de vue des indicateurs, on a des signaux, on a des petits signaux qui apparaissent. On avait ici une divergence baissière sur le RSI, on le voit ici sur cette phase, et légère aussi sur le stochastique, mais qui a été invalidé puisqu'on est revenu au-dessus. Et puis le MACD nous donne assez peu d'amplitude. Donc à surveiller cette zone surtout des 10 990 points, puisque cette zone, si nous avions par exemple rupture du support oblique et rupture de cette zone horizontale, et bien là il y aurait un réel signal de retournement possible. Et puis naturellement, pour toute rupture haussière et atteinte de l'objectif précité à 20 940, et bien on confirmera la poursuite du mouvement haussier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.